Dieu est une gloire. Mon frère, tu veux ressembler à qui? Renonce à cette fausse gloire qui ne fait pas de toi ce que tu dois être. Il est hors de question que tu sois une honte pour Christ. S'il faut envier quelqu'un, n'envie pas les hommes. Va envier ton Dieu. Si tu écoutes ce message, c'est parce que tu es appelé de Dieu. Le but de Dieu, c'est de faire en sorte que toi et moi, nous portons sa gloire. Oui, la gloire existe. Qu'est-ce que la gloire des hommes? Qu'est-ce que les hommes ont aujourd'hui et que Dieu n'a pas donné? Tout ce que possèdent les hommes vient de Dieu. Tu viens de l'image des hommes, ça ne marche pas. Le Dieu que nous servons, il est le Dieu de gloire. Ton temps est arrivé. Le temps Kairos de Dieu. Bienvenue mes bien-aimés dans votre émission sur notre plateforme Divin TV. Je suis le pasteur Serge Agbetti et je suis là ce soir pour vous parler, ou ce matin, pour vous parler de la part de l'Éternel qui nous a choisis. Vous savez, dans la vie, il faut écouter la parole. Dans le livre de Ésaïe, il est écrit que tous n'ont pas cru, mais à tous ceux-là qui l'ont cru, il les a donné le pouvoir de devenir quelque chose de la part de l'Éternel. Et je crois que cette émission sera pour vous un reflet, une référence pour votre destinée. Et à tout moment que vous veniez pour pouvoir réécouter ces paroles, ça va s'imprégner dans votre âme et ça sera une semence. Et vous savez, il n'y a pas de semence qui ne produit pas. Toute semence entretien va toujours produire ce dont elle est destinée à être. Et j'aimerais bénir votre vie en ce moment en recommandant ce temps entre les mains de l'Éternel. Éternel notre Dieu, je viens encore ce matin ou ce soir pour bénir ton Saint-Nom. Toi qui m'as choisi pour ton œuvre, je laisse ce moment entre tes saintes mains. C'est toi qui circoncis le cœur. C'est toi qui circoncis, Père éternel des armées, les oreilles. C'est toi qui circoncis, ô éternel des armées, les reins. Et je viens laisser l'âme, le corps et l'esprit de toute personne qui est connectée, qui est en train de m'écouter, maintenant entre tes saintes mains. Toi qui es le maître du temps et des circonstances, sois le maître de leur vie, sois le temps de leur vie, car je sais une chose, ton temps n'est pas pareil comme le temps des hommes. Et je veux croire que quelqu'un est en train de rentrer dans un temps qui est le temps de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis là ce matin pour vous parler de la part de l'Éternel. Et quel est le message que j'aimerais adresser au peuple de Dieu? Pas forcément au peuple de Dieu, mais à tout croyant, à ceux-là qui croient que Dieu existe. Et j'aimerais te dire, toi qui crois que Dieu existe, tu es au bon endroit. Et j'aimerais te parler d'un thème qu'on appelle la gloire de l'Éternel. On définit la gloire comme la personne de Dieu elle-même. La personne de Dieu elle-même. Dieu est une gloire. Et lorsque je parle de la gloire, c'est une capacité d'agir. C'est une capacité de dominer. C'est une capacité d'influencer. Et vous savez, quand Dieu nous a créés, il nous a créés à son image. À son image. Et tel que tu es, tel que Dieu est. Et aujourd'hui, ce que Dieu veut, que nous puissions manifester sa gloire sur la terre. Alors, quand Moïse a désiré voir cette gloire, Dieu ne lui a pas permis de voir cette gloire parce que la personne de Dieu doit prendre une autre forme afin de s'incarner en nous. Or, le temps propice pour que Dieu prenne la forme n'était pas encore arrivé. La demande de Moïse était vraie, était une véritable demande. La demande de Moïse, il n'y avait pas d'erreur dedans. Sauf que ce que Moïse demandait, il le demandait en dehors du temps de Dieu. Moïse l'a demandé parce qu'il était dans un besoin, il était dans une souffrance, il était dans une vie où il sait
qu'en voyant la gloire de Dieu, sa situation va changer. Parce que Moïse a eu le temps de connaître ce Dieu. C'est lui qui a écrit les 5 premiers livres, mes bien-aimés, de la Bible. Donc c'est quelqu'un qui a une intimité, qui connaît la richesse, qui connaît la grandeur, qui connaît l'autorité, qui connaît la puissance de Dieu. Mais Moïse va demander quelque chose qui n'était pas dans le temps de Dieu. Parfois, nous demandons les choses qui ne sont pas dans le temps de Dieu parce que nous sommes dans le besoin. L'apôtre Jacques va nous le dire. Nous demandons, mais nous ne recevons pas. Parce que nous demandons hors terme, c'est-à-dire en dehors du temps de Dieu. Or, Dieu, dans le commencement, avait déjà prévu nous révéler sa gloire. Parce que c'est l'homme qui devrait, mes bien-aimés, porter la gloire de Dieu. Et Moïse l'a compris. Et quand Moïse demanda, Dieu lui dit non, tu ne peux pas voir ma gloire et vivre. Parce que Dieu ne voulait pas révéler sa gloire au temps de Moïse. Mais Dieu, la Bible me dit que ceci n'a pas empêché. Bien que Moïse a demandé cette gloire, Dieu savait qu'il allait se montrer autrement, au temps kairos de Dieu. Parce que Moïse l'a demandé au temps des hommes. Or, le temps des hommes est différent du temps de Dieu. Et j'aimerais te dire qu'il y a des choses que tu demandes en dehors du temps de Dieu. Il y a des choses, si tu ne les reçois pas parce que tu demandes en dehors du temps de Dieu. Mais quand tu demandes quelque chose dans le temps de Dieu, mes bien-aimés, la chose s'accomplit systématiquement. Dieu n'attend plus pour l'accomplissement de ces choses. Or, le but de Dieu, c'est de faire en sorte que toi et moi, nous portons sa gloire. C'est pour cela qu'il est écrit dans le livre de Jean chapitre 1, quand nous lisons à partir du verset 12, la Bible dit que à tous ceux-là qui l'ont reçu, à tous ceux-là qui l'ont accepté, mes bien-aimés, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la parole révélée de Christ. Et que Christ va nous, maintenant, venir nous parler de sa gloire. Nous parler de sa gloire. La parole déclare que au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et quand la parole a été faite chair, elle a habité au milieu de nous. Elle a habité au milieu de nous avec une grâce exceptionnelle, avec une grâce que nos anciens n'ont pas pu contempler. Mais la Bible me dit, à son verset maintenant 14, que nous avons vu la gloire de Dieu. Donc Dieu nous a donné sa gloire maintenant à travers son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Donc Jésus-Christ de Nazareth était le reflet de Dieu, était cette gloire. Maintenant, la Bible me dit que quiconque demande Jésus peut le voir. Moïse avait demandé à voir Dieu, il n'a pas pu. Parce que ce n'était pas le temps de Dieu. Mais aujourd'hui, si tu demandes à voir Christ, tu peux le voir. Si tu demandes à toucher Christ, tu peux le toucher. Si tu demandes, or, la Bible dit que la gloire de Dieu a été manifestée en Christ. Et Christ a manifesté cette gloire sur la terre. Et celui qui accepte Christ, maintenant manifeste la gloire de Christ. Or, quelle était la gloire de Christ? La vie, la paix, la richesse, l'abondance, la bénédiction. Parce qu'en lui, tout a été créé. En lui habite pleinement la divinité. En lui, il y a la solution à tout. Ce que Moïse cherchait, la Bible dit que Dieu l'a mis maintenant en Christ pour que celui qui demande à recevoir Christ puisse le trouver. Et c'était le temps de Dieu. Et aujourd'hui, toi et moi, nous sommes dans le temps. Plus dans le temps des hommes, mais dans le temps Kairos de Dieu. Celui qui demande à voir la gloire de Dieu va la voir. Christ ne nous refuse plus cette gloire. Cette gloire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que tu désires aujourd'hui et que Christ ne peut pas faire? Qu'est-ce que tu désires aujourd'hui et que Christ ne peut pas faire? En lui, il y a tout. En dehors de lui, il n'y a plus rien. Mais en lui habite tout.
La richesse est en lui. La domination est en lui. L'autorité est en lui. La guérison est en lui. Alors celui qui touche Christ, mes bien-aimés, touche cette gloire. Et cette gloire, mes bien-aimés, Christ en retour nous l'a donnée. Il nous a donné parce qu'il ne peut pas garder cette gloire. Le but de Dieu, c'est de donner cette gloire. Mais Dieu voulait la donner à travers son Fils. Maintenant, Christ aussi voulait la donner à travers nous qui l'avons accepté. Et quand tu acceptes Christ, mon frère, ma soeur, tu as tout. La vie dont tu as besoin. La domination dont tu as besoin. La gloire dont tu as besoin. Tout dont tu as besoin se retrouve, mes bien-aimés, en Christ. C'est pour cela que la parole de Dieu me dit dans le livre de Romains, Romains chapitre 8, nous allons le lire rapidement, à partir du verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc nous comprenons par là que si aujourd'hui nous sommes là, et si tu écoutes ce message, c'est parce que tu es appelé de Dieu. Les gens qui sont appelés de Dieu, ce sont ces gens-là qui cherchent les choses de Dieu. Et si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu fais partie de ceux-là qui sont appelés de Dieu. Personne ne peut chercher les choses de Dieu s'il n'est pas appelé de Dieu. La Bible dit, l'unique Éthiopien cherchait Dieu parce qu'il était un homme appelé de Dieu. Lorsque nous commençons, mes bien-aimés, à chercher Dieu, Israël était en Égypte. Ils cherchaient Dieu parce qu'ils étaient appelés de Dieu. Alors, j'aimerais te dire, si tu entends sa voix, n'endurcis plus ton cœur. C'est le moment. C'est le moment de dire qu'en lui, il y a toute la gloire. Qu'est-ce que la gloire des hommes? Qu'est-ce que la gloire des hommes? Qu'est-ce que les hommes ont aujourd'hui et que Dieu n'a pas donné? Tout ce que possèdent les hommes vient de Dieu. S'il faut envier quelqu'un, n'envie pas les hommes. Va envier ton Dieu. Demande à ton Dieu. Tout ce que les hommes possèdent, la réussite, le succès, quel que soit dans le domaine, mes bien-aimés, vient de Dieu. Je te dis, vient de Dieu. Alors, ne va pas envier un homme. Parce que ce qu'un homme a ne vient pas de lui, ne vient pas de sa force, ne vient pas de ses compétences. Il y a quelqu'un qui est la source de ce qu'il est. Il y a quelqu'un qui est le responsable de ce que l'homme est. Il y a quelqu'un qui est, mes bien-aimés, le promoteur de ce que l'homme est. Alors, c'est cette personne que nous devons chercher. Et si tu m'écoutes aujourd'hui, j'aimerais simplement t'orienter. J'aimerais simplement t'instruire en disant que si tu es là, tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans le dessein de Dieu. À son verset 29, la Bible me dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Celui que Dieu a connu d'avance, mais bien aimé, il les a aussi prédestinés à être l'image de son Fils. Mon frère, tu veux ressembler à qui? Tu veux être l'image de qui? Si tu veux être l'image de Christ, c'est possible. Si tu veux être l'image de Christ, c'est possible. Et nous prions que la gloire de Dieu se manifeste et te localise afin que tu deviennes l'image de Christ. Tu veux être l'image des hommes, ça ne marche pas. Parce que l'homme a été créé. Mais Dieu, Jésus-Christ, est créé. Et c'est son image que Dieu nous demande à refléter. Et en plus de ça, il dit, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi donné sa gloire. Et quand tu as la gloire de Dieu, mes bien-aimés, tout devient possible. Et je prie pour toi qu'il est temps que tu cherches la gloire de Dieu. Cette gloire, Dieu nous l'a donnée. Jésus-Christ n'a pas gardé cette gloire en lui-même. Il l'a transférée en nous. Et je prie pour toi que ta vie s'édifie sur la parole de Dieu. Que tu puisses, mes bien-aimés, édifier ta vie sur la base de la parole de Dieu. Ce que tu cherches, les miracles, les guérisons,
tous ne sont pas les choses qui, mes bien-aimés, que tu dois chercher. Mais c'est la gloire, la capacité de produire ces choses-là. Et quand tu as ces choses, mes frères, mon frère, ma soeur, la distinction commence. La renommée commence. Et j'aimerais t'encourager, toi qui m'écoutes sur cette chaîne Divin TV, je prie pour toi que ta manière de chercher les choses change. Que la personne de Christ, tu cherches à la voir à l'intérieur de toi. La personne de Christ soit celle qui s'incarne totalement en toi. Et tu vas voir que ta vie, oh mon frère, ma soeur, ne sera plus jamais comme avant. Le Dieu que nous servons, il est le Dieu de gloire. Et il veut aussi faire de toi un homme de gloire. Est-ce que tu le crois? Tel qu'il est, tel que nous sommes. Et je crois qu'aujourd'hui, si je vous parle, c'est parce que je suis sur le chemin. Je suis sur le chemin. Quand je me regarde, je suis un homme de gloire. Je suis un homme de gloire. J'ai cette assurance. Parce que quelqu'un qui est un homme de gloire, on ne peut plus le toucher. C'est pour cela qu'il est écrit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, si Dieu m'a donné sa gloire, qui pourra m'en ôter cette gloire? Si Dieu a fait de moi ce que je suis, qui pourra m'enlever dedans? Si Dieu a fait de moi, si le succès que j'ai vient de Dieu, qui es-tu pour pouvoir l'enlever? Tu ne pourras pas. Si l'élévation que j'ai vient de Dieu, qui es-tu pour pouvoir l'enlever? Tu ne pourras pas. C'est pour cela que j'aimerais t'encourager. Oui, la gloire existe. Cette gloire te permet d'influencer. Cette gloire te permet de dominer. Cette gloire te permet d'avoir une assurance. Bien que tu n'aies rien, mais en toi, il y a quelque chose qui doit se manifester au temps marqué. C'est pour cela que quand les gens cherchaient la gloire, ils ont vu Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Es-tu Élie qui devait arriver? Parce qu'ils attendaient une nouvelle gloire en dehors de Moïse. Es-tu Moïse qui devrait arriver? Es-tu le prophète qui devrait arriver? Or, Jésus n'était rien de ces personnes qu'on peut citer. J'aimerais te dire que tous ceux-là que tu cherches à ressembler ne sont pas tes références. La référence parfaite, la référence par excellence, c'est la personne unique de Jésus et qui veut faire un travail unique en toi. À toi maintenant d'accepter la gloire que Jésus-Christ de Nazareth. Si tu acceptes la gloire des hommes, tu connaîtras ce qu'on appelle la ruine, tu connaîtras l'échec, tu vas finir par être en bas. Mais il y a une gloire qui est une gloire parfaite du Fils qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui fait passer les gens de la pauvreté à la richesse. On reconnaît quelqu'un qui a la gloire à cause de sa richesse. C'est lui qui fait passer quelqu'un de la malédiction à la bénédiction. On reconnaît quelqu'un qui a la gloire à cause de sa bénédiction. Si tu es béni, c'est que tu es un homme de gloire. Si tu as la richesse, c'est que tu es un homme de gloire. Si tu as la renommée, c'est que tu es un homme de gloire. Alors si tu n'as pas encore atteint ces niveaux, laisse-moi te dire, il faut que tu renonces à cette fausse gloire qui ne fait pas de toi ce que tu dois être. Car la Bible me dit, quoi que nous faisons, quoi que nous dirons, quel que soit ce que nous sommes, tout doit être pour la gloire de Dieu. Penses-tu que la vie que tu mènes donne gloire à Dieu? Penses-tu que l'état dans lequel tu es donne gloire à Dieu? Alors celui qui donne gloire à Dieu, c'est celui qui est respecté. C'est celui qui est accepté comme un sauveur. Alors, tu dois être, mes bien-aimés, dans un milieu ou dans des affaires où les gens peuvent voir que tu apportes solution à leur vie. Quand j'ai vu Abraham, Dieu l'a appelé un homme de gloire. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a la bénédiction dès la source. Une postérité est bénie à travers de lui. Il porte, mes bien-aimés, une bénédiction extraordinaire. On peut l'appeler un homme de gloire. Et Dieu veut qu'on t'appelle toi aussi femme de gloire. C'est possible. Tel que tu es,
tel que je serai. Il est hors de question que tu sois une honte pour Christ. Non, la Bible me dit que c'est lui qui prend les gens de la poussière et les fait asseoir à la table, pas de petits. Je dis bien pas de petits. La table des gens qui ont la gloire, la table des gens qui ont la grandeur. Alors, Dieu ne peut pas te laisser à crier, à le crier, si il ne t'amène pas à la table des grands. Or, si tu continues à crier, c'est que tu n'es pas encore arrivé. Celui qui a la grandeur ne parle plus. Celui qui a la grandeur ne demande plus. Celui qui a la grandeur ne crie plus. Vous allez remarquer que lorsque Israël était dans cette grandeur, au temps de Joseph, quand Joseph était encore vivant, il travaillait, il ne se lamentait plus, il ne criait plus, Mais quand la souffrance a commencé, c'est alors qu'ils ont commencé par crier. Dieu est venu pour solutionner, pour les faire taire. Parce qu'il crie murmure, il crie pauvreté, il crie lamentation, il crie des choses qui n'honorent pas Dieu, qui ne glorifient pas Dieu. Et Dieu a dit non, je n'étais pas créé pour une souffrance, mais j'étais créé pour être une solution. Il est venu faire taire les cris. Jusqu'à quand continueras-tu à pleurer? Il y a des pleurs qu'on appelle des pleurs de la victoire. Et j'aimerais changer ton identité. Qu'à partir de maintenant, tu pleures parce que tu as remporté une victoire. Tu pleures parce que tu as remporté une coupe. Tu pleures parce que tu es arrivé à un endroit où les gens ont dit que tu n'arriveras jamais. Lorsque nous voyons l'athlète courir dans des difficultés et qu'il arrive premier, la première des choses, il se met en extase en pleurant. Ce sont des pleurs de victoire. Alléluia. Lorsque nous voyons des gens, remporter une coupe, il se met à pleurer. Mais bien aimé, ce sont des pleurs de victoire pour dire, voilà, je suis arrivé. Je prie pour toi. Ton temps est arrivé pour que ce ne sera plus des pleurs de souffrance, ni des pleurs de pauvreté. Mais tu pleureras parce que tu es en train de remporter une victoire. Tu pleureras parce que ton affaire a commencé par marcher. Tu ne te reconnaîtras plus. Tu te dis, est-ce que c'est à moi que cela arrive? Est-ce que c'est moi qui suis devenu la tête? Est-ce que c'est moi qui suis devenu maintenant responsable? Tu ne te reconnaîtras plus. La Bible me dit, Jésus pleura sur la tombe de Lazare. C'est parce que Jésus a remporté la victoire sur la mort. Et il a dit, enfin, j'ai réussi ma destinée. Sur la croix, cet homme renda l'âme parce qu'il a remporté la victoire. Et j'aimerais te dire, ton temps est arrivé. Tu vas pleurer à cause de la victoire. Toi qui n'enfantes pas le jour où, après 4 ans de stérilité, après 20 ans de stérilité, après 10 ans de stérilité, le temps vient. La Bible me dit que le stérile se réjouisse. Est-ce que c'est normal qu'un stérile se réjouisse? Non. Il ne peut pas. Mais Dieu sait que je vais sortir des entrailles de ces personnes stériles. Oui, quelque chose qui réjouit le cœur. Et je prie pour toi. Toi qui penses que tout est fini, il y aura un tout à coup dans ta vie. Il y aura une chose immédiate dans ta vie. Il y aura quelque chose qui va t'étonner et tu ne te reconnaîtras plus. Et ce ne sera plus des pleurs de lamentation, mais ce seront des pleurs de victoire. Des pleurs de dire, enfin je suis arrivé. Enfin je suis devenu quelqu'un. Enfin je peux aussi manger à la table. Je peux aussi voyager. Je peux aussi atteindre. Je peux aussi compter. Je peux aussi explorer. Je peux aussi, enfin, je prie pour toi. Si tu crois que la gloire de Dieu existe, accroche-toi. Accroche-toi à Christ. Ne cherche pas autre moyen. Ne cherche pas, mais bien aimé, des pratiques en dehors de la parole. Saisis cette parole et dis-toi que cette gloire se manifeste maintenant en moi et que je commence à manifester la gloire de Christ sur la terre. Si tu crois que ce message est pour toi, est-ce que tu peux mettre ta main sur ton cœur? Mets ta main sur ton cœur. Si tu crois que Dieu peut changer ton histoire, il peut te ramener de nulle part pour t'amener quelque part. Il peut faire de toi un homme ou une femme d'exception dans la vie. Oui, mets ta main sur ton cœur. Pendant que tu as mis ta main sur ton cœur,
il y a un esprit qui est en train maintenant d'agir. L'esprit qui agit, c'est le fleuve. C'est le fleuve du Seigneur. Et quand ce fleuve commence, yes Lord, à agir dans ta vie, il te nettoie. C'est ce que j'appelle l'eau de Dieu. L'eau de Dieu, le fleuve d'eau vive. Le fleuve d'eau vive. Et quand cette fleuve d'eau vive commence à couler en toi, il enlève ce qui est mauvais. Il enlève les gloires éphémères. Il enlève les gloires de honte. Il enlève les gloires qui ne glorifient pas le Seigneur. Et il en transforme à une fleuve d'eau vive qui ne peut jamais, jamais périr. Je déclare qu'à partir de maintenant, ta gloire commence. Reçois cette gloire en toi. Reçois cette élévation en toi. Reçois maintenant, yes, un nouveau départ en toi. Reçois maintenant cette personnalité. À partir de maintenant, je mets en toi l'esprit d'assurance, l'esprit de courage, l'esprit de dire, j'y arriverai, j'y arriverai. Je porterai ma croix, je porterai ma croix jusqu'à ce que je sois couronné. À partir de ce soir, je relâche maintenant un nouveau vent dans ta vie, un vent de succès, un vent de réussite, un vent de richesse, un vent de bénédiction, un vent de renommée. À partir de maintenant, je relâche dans ta vie ce vent nouveau. Et tu peux observer que tu changes. Après ce temps, va, c'est possible. Va, c'est possible. Je dis va, c'est possible. Et c'est alors que tu verras cette gloire. Et tout ce que tu feras, les gens maintenant peuvent t'honorer. Peuvent t'honorer parce que l'Éternel a choisi ce jour pour faire de toi, oui, une nouvelle personne, une nouvelle identité. Oui, à partir de maintenant, tu es transformé et tu deviens un nouveau esprit. Tu n'as plus les mêmes mentalités, tu n'as plus les mêmes raisonnements, mais qu'aujourd'hui, tu te dis, je porte la gloire de Dieu en moi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et que la gloire de Dieu ne vous quitte plus jamais. Car je sais une chose, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne fait suivre d'aucun chagrin. Tu ne pleureras plus à cause du manquement, mais tu pleureras parce que tu y es arrivé. Tu ne pleureras plus à cause de souffrance, mais tu pleureras parce que tu as remporté. Tu ne pleureras plus à cause de la pauvreté, tu pleureras parce qu'on a aussi mentionné ton nom, oui, parmi les plus riches sur la terre. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Et si Jésus-Christ ne revenait pas, oui, nous nous retrouverons certainement pour une nouvelle occasion de gloire. Et c'est par le nom de Jésus que j'ai prié pour vous. Soyez bénis, soyez fortifiés. Et je vous dis à très bientôt par la grâce de Dieu. Amen. Dieu est une gloire. Mon frère, tu veux ressembler à qui? Renonce à cette fausse gloire qui ne fait pas de toi ce que tu dois être. Il est hors de question que tu sois une honte pour Christ. S'il faut envier quelqu'un, n'envie pas les hommes. Va envier ton Dieu. Si tu écoutes ce message, c'est parce que tu es appelé de Dieu. Le but de Dieu, c'est de faire en sorte que toi et moi, nous portons sa gloire. Oui, la gloire existe. Qu'est-ce que la gloire des hommes? Qu'est-ce que les hommes ont aujourd'hui et que Dieu n'a pas donné? Tout ce que possèdent les hommes vient de Dieu. Tu viens de l'image des hommes. Ça ne marche pas. Le Dieu que nous servons, il est le Dieu de gloire. Ton temps est arrivé. Le temps Kairos de Dieu.